Frères et sœurs, bonsoir. J'ouvre cette vidéo avec la résolution d'une énigme que j'ai postée ce matin sur YouTube. L'énigme s'intitulait comme ceci. Qui, selon vous dans la Bible, est né 2 fois, mort 2 fois et ressuscité 2 fois? J'ai posé donc cette énigme ce matin, mais pour les besoins de la vidéo, je vais donc vous donner la réponse. Mais je pense que beaucoup de personnes, ceux qui ont déjà lu la Bible, ceux qui connaissent bien, assez bien la Bible, ont trouvé la réponse. Il s'agit de Élie ou de Jean le Baptiste. Il s'agit de la même personne. Élie le Tishbite, on le trouve donc dans 1 Roi 17. Il était le prophète de Akab. Il a fait des prodiges, il a vu Dieu et il a été enlevé au ciel. Donc il est né, Élie le Tishbite, pour la première fois. Ensuite, la deuxième fois, Élie est revenu dans le sein d'Élisabeth, comme la cousine, le cousin de Jésus-Christ de Nazareth, puisque Élisabeth est la cousine de Marie. C'est extraordinaire. Il est né donc en tant que Jean. Tout le monde connaît cette histoire de la naissance donc de Jean le Baptiste. Il est né cette fois-ci en tant que précurseur, messager, grand prophète. C'est donc la deuxième fois qu'il naît, notre Jean le Baptiste. Maintenant, les 2 fois où il est mort. La première fois, c'est par décapitation. Et donc, Hérode l'a décapité pour offrir sa tête à la fille de Hérodiade. La deuxième mort, donc, de Élie ou de Jean, c'est dans Apocalypse 11. Lors de la bataille, ils vont revenir tous les deux, lui et Moïse. Et ils vont être tués par la bête qui sort donc de l'abîme ou du puits sans fond. Leur corps va rester sur la place publique pendant 3 jours. Et Dieu va, au bout de 3 jours, les relever, les ressusciter de la mort. Frères et sœurs, c'est la deuxième fois que Élie est tué. La décapitation est dans l'Apocalypse. Les 2 résurrections sont pareilles. Lors de la transfiguration, donc au mont Tabor, juste après sa décapitation, il est revenu à la vie, puisque lorsque Jésus est apparu transfiguré dans la gloire avec les 3 témoins, et oui, 3 témoins, Pierre, Jean et Jacques, ils ont reconnu que c'était Élie et Moïse. Élie était la première résurrection. Et la deuxième résurrection, c'est donc à l'Apocalypse, à cette bataille finale, quand ils vont revenir et qu'ils vont être tués tous les 2 sur la place et que Dieu va les ressusciter au bout de 3 jours. Frères et sœurs, c'est extraordinaire. Vous n'y avez peut-être pas pensé ou mis bout à bout la vie de Jean le Baptiste. Je vous le dis, c'est extraordinaire ce qu'il a vécu. Et nous, qu'est-ce que ça nous prouve? C'est une belle espérance. Mais c'est surtout, qu'est-ce que l'homme? Frères et sœurs, qu'est-ce que l'homme pour mourir et ressusciter? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous faut, mes frères et sœurs? Il faut seulement la foi. Dans un autre poste, j'ai dit que l'homme était extraordinaire. L'humain était une créature, un joyau.
de la création de Dieu. Avec ces deux naissances de Jean le Baptiste, ces deux morts et ces deux résurrections, l'humain n'est-il pas exceptionnel? La vidéo de ce soir, frères et sœurs, c'est pour vous dire, n'ayez pas peur. Mais avant d'avancer, je voudrais, si vous voulez, lire deux paroles dans la Bible, dans Romains 8. D'abord, je commence par Romains 8, les versets 35 à 39. Il est dit ceci. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous ne devons avoir peur de rien. La seule chose à laquelle vous devez avoir peur, frères et sœurs, ce soir, c'est de manquer de foi. C'est de ne pas croire à la résurrection. Il vous suffit de croire en Jésus-Christ pour connaître la vie que Jean le Baptiste a connue. Il est né 2 fois. Il est mort 2 fois. Il est ressuscité 2 fois. Il a été décapité par Hérode. Il a été tué la 2e fois par l'antéchrist ou la bête, le pseudo-prophète. C'est bien ce qui est dit ici. Ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Tout ce qu'il vous faut, frères et sœurs, c'est la foi. C'est la foi pour 2 raisons. La première, il faut croire que Élie et Jean le Baptiste sont le même. Il faut croire à la parole de Dieu. Le Christ a dit aux envoyés de Jean le Baptiste et à ses disciples, c'est de lui qu'il s'agit. C'est lui, le Élie, qui devait venir en précurseur devant moi. Si vous croyez que Jean le Baptiste, c'est le Élie qui devait venir en précurseur, c'est lui la voix qui crie dans le désert, vous avez les 2 naissances. Mais si vous ne croyez pas, vous n'avez pas les 2 naissances de Jean le Baptiste. La résurrection, ces 2 résurrections également, il faut croire que c'est Élie qui était à la transfiguration. Il faut faire confiance aux 3 témoins, Pierre, Jacques et Jean. Ils l'ont dit. Il y avait Élie et Moïse avec le Seigneur. C'est cela la foi, frères et sœurs. Si vous avez cette foi-là, vous avez les 2 résurrections. Puisque dans l'Apocalypse, qui est le livre de la révélation finale, pour donc notre délivrance finale,
il est dit que ces deux oliviers vont venir. Ils sont les deux témoins, les deux lampadaires devant le Christ. Comme tout à l'heure à la transfiguration. C'est Élie et Moïse. Ils vont revenir et Élie va être encore tué, le pauvre. Mais il va être encore ressuscité. C'est ce qui est dit ici dans Romains 8, les versets 35 à 39. Je vais vous le relire. Mais dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Rien, frères et sœurs, ne peut vous nuire. Et ce n'est que l'introduction à ma vidéo. Rien si vous avez la foi en Jésus-Christ. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, Jean le Baptiste est mort 2 fois, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mais je continue. Toujours dans Romains 8. C'est extraordinaire. Dans Romains 8, il est dit ceci. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et oui. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est ce qui s'est passé pour Jean le Baptiste. C'est ce qui s'est passé pour Moïse. C'est ce qui s'est passé pour Jésus-Christ de Nazareth. 2 fois, il est venu dans le sein de sa mère. 2 fois, il a été tué. 2 fois, il est ressuscité. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ habite en lui. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que nous sommes des demeures. Je fais cette vidéo ce soir pour vous dire, n'ayons pas peur. N'ayez pas peur. La réponse à cette énigme est donc l'introduction à la vidéo de ce soir. L'homme n'a à avoir peur de rien. C'est magnifique. Si vous avez la foi, que vous croyez en Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, vous n'avez peur de rien. Lui, cet esprit-là même qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, vous ressuscitera. Parce que vous pouvez lui faire confiance. Il est fidèle à sa parole. Il a promis qu'il vous ressuscitera. Il vous ressuscitera. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous repentir, recevoir le baptême et croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, frères et sœurs, nous allons rentrer dans notre vidéo de ce soir. Et je peux vous garantir que ce sera merveilleux. Il ne vous reste plus qu'après cette vidéo à vous repentir. Et pour ceux qui n'ont pas reçu le baptême, courir, aller recevoir le baptême au nom de Jésus. Lire la Bible. J'ai fait plusieurs posts en disant que notre image est dans la Bible. Et ce soir, je vais vous révéler cette parole extraordinaire qui dit que l'homme est créé à l'image de Dieu. C'est magnifique, frères et sœurs.
J'ai posé une question comme ça à l'IA, l'intelligence artificielle. Qu'y a-t-il au-delà de l'univers? La réponse est rien. Pour ceux qui regardent mes précédentes vidéos, je vous le dis, c'est nous qui mettons notre intelligence dans l'IA. Étant donné que nous ne savons pas ce qu'il y a au-delà de l'univers, eh bien l'IA ne le sait pas non plus. Mais la réponse des scientifiques a été extraordinaire. Que nous disent les scientifiques? Ils nous disent, l'univers est tout ce qui existe. Il n'existe rien en dehors de lui et au-delà de lui. J'ai posé une deuxième question. Y a-t-il plus grand que l'univers? La réponse est toujours non. La réponse des scientifiques, l'univers est tout, l'espace et le temps. En dehors de l'univers, il n'y a plus d'espace. L'univers est à la fois conteneur et contenu. Retenez bien ça. L'univers est à la fois conteneur et contenu. Frères et sœurs, j'ai posé une troisième question. À quoi ça sert l'univers? Aucune réponse. Mais de vous à moi, spirituellement ou même physiquement, l'univers n'est-il pas tout simplement une demeure, une maison, un refuge? Ne sommes-nous pas dans cet univers, nous et tout ce qui a été créé? Mais si je reviens donc à la réponse des scientifiques, l'univers est tout, c'est-à-dire l'espace et le temps. En dehors de l'univers, il n'y a plus d'espace. Donc l'univers est à la fois, comme je le disais tout à l'heure, conteneur et contenu. Que disons-nous, nous qui avons la foi, de la puissance et de la grandeur de Dieu? Ne dit-on pas que Dieu remplit toutes choses? Que sa plénitude est en tous et dans toutes ses créatures, dans toute sa création. Peut-on affirmer alors, frères et sœurs, que Dieu a un lien avec l'univers? Bien sûr, il l'a créé. Il a créé l'univers comme sa demeure. Rien n'existe en dehors de Dieu. Rien n'existe en dehors de l'univers. L'univers remplit tout. Il est conteneur et contenu. Pareil pour Dieu. Il est conteneur et contenu. Mais nous savons, nous qui avons la foi, que Dieu est esprit. Cela veut dire que Dieu a créé sa demeure, sa maison, et que sa maison, c'est l'univers. Frères et sœurs, c'est ce que cela veut dire. Pourquoi je dis ça? Eh bien, on va prendre quelques textes très intéressants, comme Amos. Amos dit ceci dans Amos 5, verset 8. « Il a créé les Pléiades et l'Orion. Il change les ténèbres en aurore. Il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Il appelle les eaux de la mer, il les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. » L'univers est sa création. L'univers est sa maison. Je continue.
Donc les Pléiades, l'Orion, ce sont des créatures qui sont dans l'univers. Dans Job 9, verset 9, il est dit ceci: il a créé la grande ours, l'Orion et les Pléiades et les étoiles des régions australes. Ce sont tous des créatures, tout comme nous. Le New Age, aujourd'hui, pense que ces créatures, c'est-à-dire les Pléiades, l'Orion, la grande ours, l'univers a une conscience. Et donc, eux, ils sont devenus adorateurs de cette conscience, ou du moins de ces créatures. Je voulais dire par là que l'univers est la maison de Dieu. Dieu l'a créé pour y habiter. Quelle que soit la grandeur donc de l'univers, c'est la puissance de Dieu. C'est le poids de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Dans Deutéronome 4, verset 19, et je vous prie de relire ces versets, c'est vraiment très intéressant. Vous verrez à quel point Dieu est puissant. Dans Deutéronome 4, verset 19, il est dit ceci: ne levez pas les yeux vers le ciel pour contempler le soleil, la lune, les étoiles, toute la multitude des astres. Ne vous laissez pas entraîner à les adorer et à les servir. Le Seigneur, votre Dieu, a réservé ces pratiques pour d'autres peuples du monde. Et aujourd'hui, on sait que c'est le New Age. C'est drôle. Tout est dans la Bible, frères et sœurs. Dieu, notre Père, est esprit. Il nous aime. Tout est dans la Bible. Donc, pour ceux qui me suivent, donc qui pensent que l'univers a conscience et donc cette histoire de pensée positive, je l'entends sur les réseaux sociaux. Pensez positivement, alignez-vous avec les lignes de l'univers. Voilà, c'est une question de karma. Moi, je vous le dis ce soir. Vous n'êtes pas obligé de me croire, je ne suis pas enseignante. Je suis tout simplement de la moisson. Nous discutons. Il est écrit, ce sont des créatures. L'univers entier est la maison de Dieu. Et je veux fermer cette parenthèse sur le New Age, parce que ce n'est pas cela mon message. Mon message, c'est que nous-mêmes, frères et sœurs, nous sommes une demeure. En tant que chrétiens, vous l'entendez très souvent. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, je vais encore ouvrir une autre parenthèse. Il y a quelqu'un qui s'amuse à mettre sur Internet si l'Esprit Saint est une personne, les chrétiens sont possédés. J'ai envie de lui répondre oui. L'Esprit Saint est une personne. Et une personne respectable. Dieu est esprit. L'Esprit Saint, ce sont ses enfants. C'est une grande grâce que d'avoir l'Esprit Saint. L'Esprit Saint ne possède pas les humains. C'est une personne à part entière. L'Esprit Saint est à notre côté pour nous accompagner. L'Esprit Saint nous connaît mieux que nous sommes. Je veux fermer cette parenthèse et si je n'oublie pas, vers la fin, je l'ouvrirai. Pourquoi? Parce que ce soir, je veux qu'on puisse comprendre que nous sommes une demeure. Nous sommes une maison. Dieu nous a créés pour habiter en nous.
Dieu nous a créés comme sa demeure. Si vous voyez la puissance et la grandeur de l'univers, cette même puissance, cette grandeur, cette plénitude est en nous. Donc lorsque je vous disais que l'homme est une belle créature, une créature magnifique, c'est cela la deuxième raison. La première raison, c'est que nous n'avons à avoir peur de rien. Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ habite en nous, ce mot habiter, vous habitez bien dans une maison. Et oui, nous sommes les maisons de Dieu. L'univers est vivante. Et nous aussi, nous marchons par le souffle de Dieu. Nous sommes des maisons, des demeures. Je vais continuer avec donc une adorable sainte. Vous savez, l'Église catholique a beaucoup reçu. Moi, je vous invite à faire connaissance avec Sainte Thérèse d'Avila. Elle est moins connue que la petite Thérèse de Lisieux. La Thérèse de Lisieux est celle qui parle de l'ascenseur spirituel, magnifique également. Elle parle d'humilité et d'amour. Sainte Thérèse d'Avila, c'est autre chose. Elle l'a découvert, ou du moins, il lui a été révélé. La demeure que nous sommes, le temple du Saint-Esprit que nous sommes. Nous sommes frères et sœurs, selon cette sainte, construits comme un château. Nous sommes une demeure. Je vais continuer dans une prochaine vidéo. Je vous laisse méditer sur cet aspect donc de demeure que nous sommes. Regardez autour de vous votre propre maison dans laquelle vous êtes. Considérez que vous êtes l'esprit dans votre maison. Elle a des portes, elle a des fenêtres, elle est décorée et vous êtes soit propriétaire, soit locataire. Dieu est le propriétaire véritable de la maison que nous sommes. Et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Dieu nous aime, frères et sœurs. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qu'il a mis dans son Fils Jésus-Christ. Il faut juste avoir la foi. Il faut se repentir. On n'a pas peur de la mort. C'est dans Romains. Je vous invite à le relire. C'est dans Romains 8. Jean le Baptiste, il est mort 2 fois. Il est né 2 fois. Il est ressuscité 2 fois. C'est extraordinaire. Je vous invite dans la prochaine vidéo pour que nous suivions cette histoire de demeure de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Il nous a créés pour être sa demeure. Nous sommes le temple du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est une personne. Et nous sommes des créatures comme l'univers, comme Orion, comme les Pléiades. Nous sommes la demeure de Dieu. Je vous invite dans la prochaine vidéo pour que nous puissions décortiquer ces châteaux intérieurs. N'ayons pas peur, frères et sœurs. Ayons confiance en Dieu. Il est assez puissant pour nous ressusciter comme il l'a fait pour le Seigneur et pour Saint Jean le Baptiste. Il nous suffit d'avoir la foi. Ayez la foi.